Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la Nationwide Television. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sur nos plateaux de la télévision. Nous sommes ici à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Pretoria. Awa to boromona to ekokutana bande kwa union sacrée au ba eko déposer mémorandum na bango pour na ko faire voir ba doléance ba souci oyo peuple congolais et vivre dans mboka ya Afrique du Sud. Il y a les gens qui sont arrêtés, il y a bateau bazana ba premier mikanda et ça na bateau bazana ba difficulté ebelé. Alors diaspora ba telemi babite il faut to comme place oyo bazo représenter mboka na biso pour to lobela pour to pesa souci ya bana mboka parce que to comparera na ba pays mususu s'il y a un problème ambassadeur na bango batelemaka. Alors nous les Congolais va constater c'est comme si baza ba orphelin na mboka fait raison pourquoi l'union sacrée est mobilisée population. Héritier il m'a dit la relaxa comment est-ce que la population est mobilisée partout nde baye na kati ambassade na Pretoria ambassade na biso ya Congo na Pretoria pour na kokutana na ambassadeur na biso avec la complicité d'héritier Mati la koedenga na kotambola na micro nanga pour na poser question à quelques bateaux au baza mobilisé ba quitter sur le terrain pour to sola na bango nous allons comprendre quel est le but ya kosangana awa quel est le but ya kokutana na ambassadeur na biso. Héritier Mazila va m'aider et je vais circuler mon micro pour poser quelques questions à nos compatriotes ici présents à l'ambassade de l'Afrique du Sud à Johannesburg, à Pretoria plutôt. Nazana tonton nanga awa, bonjour papa. Bonjour. Comment on nani? Kombo anokala lankongolo. Merci, tomonyo anakati ambassade. Boyo sani. Toye ko support idée na likanisi malamu ya mokonza mboka makambo etali boka mibeko na biso ya mboka o babengi na lopoto constitution toye ko supporter pour avantage eza nangambo na biso etali peuple congolais nyonso. Donc yozo supporté par Sinyoza, ozo supporté par parti IDPS. Non o etali makambo congolais nyonso. OK. Makambo etali parti politique waneza chaque parti politique eyebi makambo esalaka. Mais oza makambo etali congolais nyonso. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Biso toza bande kwa Nationwide Television toye awa poto moni bana mboka basangani tongi toyeba o se présenter comme nani? Nga komona ngai Eva Bolulo. Tomoni bino na kati ambassade awa boyo osala nini? Bon biso toye kotika memona biso epa ambassadeur pour kolakisa que non tozali totalement soutien na président na idée ya président de la République oyo ya changement ya constitution teke biso en Afrique du Sud tozali vraiment ko appuyer idée ya président de la République oyo ya changement de ya constitution. Mais batumso baza contre changement à constitution balingi te constitution changer ba mon ngweza beaucoup plus na avantage ya président. Est-ce que changement à constitution yango et ko un avantage à population to pour na bato bato telemela yango? Bon maman bato wana bayibi makambo bango bazo sala. Ceux qui baza ba congolais ou bien baza ba congolais te. Bayibi bisika to uti na bisika to komi na bisika to zokende. Ozo comprendre. Awa mboka ezalaki déjà kokende. La constitution tozali na yango ezali constitution na biso te ezali constitution ya bapaya bayebi wana kutu ata mutu moko te ezala na opposition ezala na pouvoir ezala na société civile batu tout ba congolais tout bayebi que non eloko balambaki yango na Afrique du Sud biso toyebi po tozala ka balambaki yango na San City batu balambaka yango ba Rubero ba Kagame Batunyo Souana, Kunda Batouare, Banane, tous ces gens-là, vraiment, bazali ba Congolais, bazali ko représenter le peuple congolais. Basala ke loko wana vraiment na avantage na bango. Pour ba se retrouver, pour Est ya Congo, ezala vraiment toujours na problème pour na bango. Siko likanisi oyo mokonzi ya mboka azui, ezali pona ko sala nini, ko zongisa mboka ya Congo na maboko ya ba Congolais bango moko. Abandaki makambo bandakala. Mais na bato ba mona kate. C'est pourquoi moni bangonde bazali koloba oh président de la République azo salelo ko moko te oh aza na tuna ka bango question moko boye bisanga eloko nini pe Tshisekedi akutaka vraiment abomi yango ou bien camp société nini Tshisekedi akutaki vraiment ezo sala abomi yango mais Tshisekedi asali mingi armée na biso basi basinyaki ba contrat wana na ba biloko na bango wana na ba constitution na bango wana bakangi biso peuple en otage
basi nyonso esi ekendaki. Mais c'est grâce au président de la République Tshisekedi le long de tout retrouver quand même que notre peuple congolais a retrouvé souffle. A retrouvé souffle puisque tozongi armée ezongi ya ba congolais makambo nyonso tozongi nango ya ba congolais yango constitution oyo ce qui etikali boye ezaka mutambo. C'est pourquoi il faut tout changer. Merci beaucoup Ndeko pour l'attribution. On a mon papa Mpanzi Nanga. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a ni? Moi c'est le commandant Davichi, force du Progrès Afrique du Sud. Il y a commandant tout monde en ambassade d'Afrique du Sud na kati ya ambassade ya Congo na kati ya Pretoria. Sikoyo tout monde qui boza mobiliser boye awa but na bino vraiment za nini? Ouais, notre but, on est venu déposer notre mémo. Notre mémo parce que nous soutenons le président de la République sur son idée. Il y a qu'à changer constitution. Donc, toujours qu'il ne faut revoir constitution, toujours qu'il ne faut changer constitution. Donc, toujours comme la constitution à Sika. Il y a une idée mokonzi a pesi. Toujours qu'il déposer mémo na biso. Et la diaspora, na union sacrée, l'Afrique du Sud, na biso force du progrès. Ensemble, toujours soutenir mokonzi a mboka. Pour tout changer constitution. Constitution toujours changer yango. Pourquoi la présence de tout le monde ici à l'ambassade de l'Afrique du Sud? Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je suis le révérend pasteur Dr Thomas Kamwend. Je suis coordinateur Union Sacrée Afrique du Sud et membre de l'UDPS. Pasteur monsieur Thomas, pourquoi votre présence ici? Notre présence ici, vous pouvez voir vous-même, nous disons oui au changement de la Constitution. Pas modification, quoi que ce soit, nous c'est quoi? Changement. Seulement le changement. Mais pour ceux qui disent que le changement de la Constitution a l'avantage sur le président Félix Tshisekedi, c'est pour son avantage. Quelle est votre préoccupation par rapport à ça? Pour l'avantage du chef de l'État, c'est pour l'avantage du peuple congolais. C'est très simple. C'est nous, le peuple, qui avons le droit constitutionnel pour réclamer le changement de la Constitution. C'est pourquoi la Constitution nous permet même d'aller au référendum. Et le référendum, c'est nous, le peuple, qui décidons. Le chef de l'État a juste donné une idée, une vision. Nous, en tant qu'Union Sacrée Afrique du Sud, avec des réalités qui se passent, nous sommes prêts pour le changement de la Constitution. Ce n'est pas pour le chef de l'État, c'est pour le peuple congolais. Mais pourquoi vous ôtez au changement de la Constitution? Quelle est votre motivation? Pourquoi vous voulez que la Constitution puisse être changée? L'article 217 permet que nous puissions, s'il y a des failles, il y a des problèmes, on doit laisser partir une partie de notre pays. Ça, c'est un. De deux, je vais vous dire, personnellement, j'ai été candidat député national au Katanga. Alors, ce que j'ai vu, cette constitution doit ipso facto être changée. Chez nous, ça veut dire que tu peux être toi-même candidat député national, candidat député provincial, tu gagnes aux élections nationales, tu laisses ta femme provinciale, tu laisses ton fils, toi-même tu deviens mandataire. Et pour être gouverneur, tu as besoin de 5 députés provinciaux. Si tu as l'argent, tu corromps. Donc, c'est du pagaille et du pagaille. Cette constitution n'a pas été faite pour le peuple congolais et cette constitution a été faite pour les étrangers. Nous refusons ça. Nous avons besoin d'une nouvelle constitution qui est prête, taillée pour les réalités de nous les Congolais, spécialement nous de la diaspora. La diaspora est mobilisée. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez l'audience avec le monsieur l'ambassadeur? Il vous a accordé? Oui, nous avons l'accusé de réception. Ils vont le recevoir aujourd'hui. Nous sommes venus déposer notre mémo qui va aller directement au chef de l'État et nous allons passer un temps de rencontres patriotiques avec l'ambassadeur, que nous puissions, avec les autres partis politiques, nous puissions lui donner nos doléances. Quel est le message costaud que vous allez envoyer aux Congolais de la diaspora, bien sûr de l'Afrique du Sud? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir par rapport à ces démarches que vous êtes en train de faire? Ils doivent retenir que ce combat, c'est pour nous la diaspora aussi. On ne doit pas laisser seulement ce combat au peuple congolais du pays.
Alors, ce changement de constitution a beaucoup plus d'intérêt pour nous. Nous allons donner des idées dans le mémo. Nous allons lire les mémos. Déjà, le chef de l'État a dit qu'il va préparer un conseil des gens qui vont y penser. Nous avons demandé que l'Afrique du Sud soit représentée parmi ces conseils des gens qui vont penser pour la réalité, le changement ou la modification de la Constitution. Nous sommes en train de réclamer, demander aussi que l'Afrique du Sud, la diaspora Afrique du Sud doit être représentée, doit avoir des représentants sur le changement, sur ces changements de la Constitution. Sans l'Afrique du Sud, cette Constitution ne va plus l'accepter ici à l'Afrique du Sud. Si nous, les gens de l'Afrique du Sud, on n'a pas une délégation qui sera à Kinshasa. S'il n'y a pas une délégation, cette Constitution ne sera pas pour nous, la diaspora, en Afrique du Sud. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on mette des gens nous représenter qui ne connaissent pas des réalités de nous, la diaspora, qui est en Afrique du Sud. Donc on refuse qu'on mette des gens à Kinshasa qui nous représentent. Nous avons besoin des gens, nous avons des têtes. On n'a pas besoin de constitutionnalistes. Non, la Constitution, ce n'est pas la politique. La Constitution, c'est ça notre Bible. La Constitution, c'est les réalités de nous, la diaspora. Nous aussi, on doit nous retrouver là-bas et nos lois aussi doivent être là. Alors c'est pourquoi nous sommes là. On doit faire partie de ce conseil, de l'équipe que le chef de l'État va mettre en place. Une petite question de curiosité. Pensez-vous qu'en Afrique du Sud, il y a des gens compétents pour aller servir les pays au Congo? Parce que les gens sont... En Afrique du Sud, on n'est plus compétents. Vous savez, vivre en Afrique du Sud sans la compétence au Coca-Cola, ce sont des têtes que vous voyez ici. Réussir en Afrique du Sud, ça, ce n'est pas les États-Unis ou le Canada où on donne les maisons gratuites et tout. Ici, nous, on se bat. Les gens qui sont en Afrique, ce sont des têtes, je vous dis. Ce sont des têtes que le pays en a besoin. Nous sommes une pièce tournante pour le développement de notre pays. Il y a des têtes en Afrique du Sud. Ce n'est pas seulement un slogan ou soit ça se voit à l'œil uni. Parce que si vous avez des gens costauds, des gens capables d'aller servir le pays, pourquoi vous êtes négligés ici en Afrique du Sud? Pourquoi nous sommes négligés ici en Afrique du Sud? C'est vrai. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour revendiquer nos droits. C'est l'une des raisons. L'Afrique du Sud, il est vrai, on est négligé. Il est vrai qu'on a des gens au pays qui ne nous donnent pas de respect. C'est pourquoi on est là. C'est pourquoi vous voyez cet engouement de la diaspora. Nous sommes là pour ça. Pensez-vous que votre requête sera obtenue? Notre requête, c'est pourquoi nous sommes à l'ambassade. L'ambassade, c'est le Congo. Alors, quand vous déposez un mémo, selon la loi, les mémos doivent être déposés à qui de droit. Donc, nous sommes convaincus et nous faisons confiance aussi à notre ambassadeur Fidel Molaja Binene qui va permettre que notre message arrive à qui de droit. Merci beaucoup, monsieur le président. Est-ce que tu remettez la présidente Maboko quand même l'intervention? Merci, merci, merci beaucoup. Ce sont les gens pareils que nous avons besoin dans notre pays, la République démocratique du Congo, les gens capables de mobiliser, de défendre la peau, la couleur de notre cher, beau et aimant pays, la République démocratique du Congo. Merci encore une fois de plus, monsieur le pasteur docteur Thomas. Merci pour votre présence et nous vous souhaitons une bonne chance et nous pensons que votre requête sera reçue et que le résultat... Vous aussi, que vous soyez respecté au Congo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous continuons avec Héritier Imatila. Batubase Bele Awa. Maman la biso talaka bama batiki bandaku, batiki bana, batiki misala baye. Parce que colère eza makasi, batouazan a besoin que changement eza na mboka. Il y a un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les mamans sont mobilisées, elles sont là. Elles sont là pour les soucis de notre pays. Alors je vais avoir ma maman. Maman, bonjour. Bonjour, bonjour. Oko s'est présenté, comment on a dit? Kombo nanga naza Maman Mado, nazali présidente ya Ligue des femmes Force du Progrès en Afrique du Sud. Toza awawa pour na problème ya mémorandum otoye ko déposé na ambassade na biso ya Congo pour na ko soutenir changement ya constitution. Nde yango bomoni staff Union soto se présenter lelo. En tout cas, totiki ba misala na biso eza pambate poto ya awa. Donc toye awa na tina. Mboka na biso totiki yango moi un peu longtemps depuis que tozaka awa eza vie ya constitution o toza nango constitution actuelle o tozo o ezo servir biso pour le moment eza
eza constitution moko kitoko te o biso moko to sepeli te na yango yango tozo senga changement ya constitution ya sika. Merci maman, zo senga changement cause sika sikoyo message ni opesa ya ba maman misusu oyo peut-être va vendre ndako parce que la plupart des cas politiques ezalaka pona ba papa mais tant sikoyo bien ba mama botelemi ba maman ba vendre ndako ba mona peut-être ezama seki message ni okopesa bango po balanda quand même likolo o pe bino bolandi. Bon, message ezake mwasi ebongi kaka te mwasi afanda linga maboko afanda na ndako azela kaka non papa ka mutako sala mwasi nyonso il faut azala na tête ayeba lelo soki papa azate na koki ko sala nini lelo soki papa beli nga mwasi na koki ko sala nini pona kotonga pona kosimba mboka na ndako na ngai ndenge moko pe mama akoki ko sala quelque chose na kati ya société mama oya mayele azana quelque chose oya koki ko partager na batu bayeba na minute oyo nga naza mama naza mwasi en tout cas naza na kanda makasi contre batu oyo bazotelemela problème ya changement ya constitution na biso c'est comme si mitu na bango ezosala bien te. Comment yo mama mobimba okoki ko se permettre olobake non te bo changer constitution ote c'est que raisonnement na yo eza lokwa ya mwana muke soki tozo changer ngo eza pona intérêt ya président na biso te eza pona intérêt na biso nyonso peuple congolais ba mama il faut totelema ndenge na telemisi ba mama awa bozo mona bango boye ba mama baza na posa kaka ya changement et non ya révision toza na besoin to boire ka constitution oyo toza nango to utiliser to ça la constitution ya sika pour na évolution ya mboka na biso. Merci beaucoup maman, merci. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sans les témoins, jour sacré de l'immortel, c'est mon de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Viva! Viva! Congo viva! Viva! Félix Antoine Tshisekedi viva! Viva! Changement de constitution viva! Viva! Toko changer te! Toko changer! Toko changer! En tout cas, Excellence, premièrement, nous vous disons sincèrement merci. Vous avez toujours été à l'écoute de nous, la diaspora, en Afrique du Sud. Je vais passer au nom de toute la communauté et la délégation, lire notre mémo, et après nous allons vous déposer les mémos, si vous me permettez. Congo, oye! Oye! Congo, viva! Viva! Fachibé! Béton! Fachibé! Béton! Fachibé! Béton! Mémo, Union sacrée Afrique du Sud, 100% vision Fachi, oui au changement de la Constitution. Déclaration politique et patriotique. La diaspora Afrique du Sud, longtemps demeurée dans le silence depuis l'annonce par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de son intention de réviser la Constitution de la République démocratique du Congo RDC, nous, Union sacrée Afrique du Sud, société civile, force du progrès et confession religieuse de la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud, réitérons notre soutien indéfectible à cette initiative et à la démarche du chef de l'État visant la révision ou le changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cette initiative, porteuse d'une transformation institutionnelle profonde, s'inscrit dans la volonté de construire un État de droit fort et susceptible de répondre aux aspirations légitimes de la population congolaise et va permettre de doter la RDC notamment d'une nouvelle loi fondamentale définitive en mettant fin à l'existence de l'actuelle constitution du 18 février 2006. Une constitution écrite par l'épée de Democles, Machette, Kalachnikov sur les têtes de Congolais, constitution des belligérants, laquelle pour nous est une constitution de transition, car après la loi fondamentale de 1960,
considérée comme une constitution de transition puisque élaborée au Parlement belge. Le Congo devait entrer dans le processus qui devrait conduire à la République, chose qui n'a jamais été arrivée. Nous, Union Sacrée Afrique du Sud, société civile, force du progrès et confession religieuse de la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud, proposons non seulement leur réforme constitutionnelle, mais des changements totaux de cette constitution basée par les étrangers en majorité et des caractères dépassés de la loi fondamentale qui ne correspond pas aux réalités congolaises et une question de souveraineté d'une constitution qui porte préjudice à la souveraineté du pays, élaborée à l'étranger par des étrangers en majorité. L'article 217 de la Constitution est mis en cause. Il stipule que la RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Nous disons absolument non. C'est au peuple lui-même de s'exprimer à propos de l'avenir de la Constitution. Le dernier mot reviendra au peuple. Nous, Union Sacrée Afrique du Sud, société civile, force du progrès, confession religieuse de la diaspora congolaise, ici en Afrique du Sud, proposons un référendum. Il est peut-être temps d'engager une réflexion totale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer le faille qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Par cette phrase, énoncée à l'issue du discours du chef de l'État sur l'état de la nation 11 décembre 2024 devant les élus du peuple rassemblés et retransmis en direct à la radio-télévision nationale congolaise. Le chef de l'État a proposé de procéder à une réforme de la loi fondamentale. La constitution actuelle a été adoptée par référendum en 2006, elle a été révisée en 2011. Nous, Union Sacrée Afrique du Sud, société civile, force du progrès, confession religieuse de la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud, soutenons cette initiative à mettre au préalable une commission qui va préparer ces travaux. Nous estimons aussi qu'il faut une représentation de la diaspora congolaise de l'Afrique du Sud dans cette commission au pays. Nous, Union Sacrée Afrique du Sud, société civile, force du progrès, confession religieuse de la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud, nous disons oui au référendum pour le changement de la Constitution. Oui au référendum. Oui au référendum. Oui au changement de la Constitution. Oui au changement de la Constitution. Fête à Johannesburg, Afrique du Sud, 13 décembre 2024, Union Sacrée Afrique du Sud. Je vous remercie. Non, je suis venu pour récupérer les documents. Il n'y a pas de commentaire à faire. Okay. Nous représentons tous les Congolais et c'est votre droit. Ok, merci beaucoup. Garantissez-vous que ces mémorandums vont arriver au niveau chez le chef d'État? Bien sûr, bien sûr. Pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Toujours avec le défenseur de bonne valeur de notre pays, je suis entouré avec le président Bakambi, Banamboka, qui va défendre les couleurs et à Congo. Je vais dire aussi bonjour monsieur. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter aux Anani à l'ambassade Ok, moi c'est Junior Kala. Je suis le président de la Ligue des jeunes section Pretoria. Et je suis le chargé de l'organisation dans la fédération de la Ligue des jeunes en Afrique du Sud. Et pourquoi votre présence ici à l'ambassade? Ok, nous sommes venus déposer notre mémo pour soutenir l'idée du changement de la Constitution initiée par notre autorité de référence de notre parti UDPS et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton. Et vous avez déjà eu à recevoir l'ambassadeur? Oui, l'ambassadeur c'est le nôtre. C'est lui, même la demande qu'on avait faite l'autre fois pour venir déposer notre mémo, c'est lui qui avait reçu ça. C'est lui qui nous avait même accordé, il nous avait donné ce rendez-vous, c'est lui-même l'ambassadeur. Le peuple congolais qui vous regarde maintenant, surtout les gens de la diaspora,
il y a un message clé que vous allez adresser à la population. Oui, un message clé. J'ai deux messages. Le premier message concerne l'histoire de notre mémo. Donc nous devons soutenir les changements de notre constitution parce que dans notre constitution, il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas... Tu sais, nous devons d'abord adapter notre constitution à la vie d'aujourd'hui. Et nous devons... Il y a beaucoup des articles qu'on doit changer dans notre constitution. Et mon deuxième message, je vais lancer le message concernant l'ambassade, parce qu'il y a eu les gens de la diaspora qui se plaignaient pour l'histoire de passeport. Et vous avez vu l'effort de notre ambassadeur, il s'est donné corps et âme. On a recommencé la capture et tout va bien maintenant. Donc on est fiers de lui, on voit comment est-ce qu'il se donne pour le peuple congolais ici en Afrique du Sud. Vous êtes fiers de lui, mais il y a des gens qui ont fait leur passeport il y a 2 ans. Qui s'est plaint que le passeport ne sont pas encore sortis. Mais ici, vous êtes en train de dire que le passeport sont là, il a fait l'effort de faire venir les passeports. Mais pendant qu'il y a des gens qui pleurent, 2 ans. Bon, les gens là qui pleurent, tu sais, à chaque règle, il y a toujours eu des exceptions. Mais la majorité, ils ont reçu leur passeport. Moi, je suis témoin, la majorité ont reçu leur passeport. L'histoire là que toi, tu me racontes de 2 ans, il y a d'autres personnes qui viennent, au lieu qu'ils entrent à l'ambassade faire leur passeport, ils trouvent les gens à l'extérieur et ils font des histoires là que l'ambassadeur ne reconnaît même pas. Mais c'est que je vois les gens venir faire leur capture et après 3 semaines ou 1 mois, on les appelle aussi pour récupérer les passeports. Et ici à l'ambassade, j'ai vu un communiqué à peu près 400 passeports que les gens ne passent pas même venir récupérer ça. Ok, merci beaucoup, monsieur. Ok, je vais passer le micro à mon frère. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame journaliste. Pouvez-vous vous présenter? Comment on a dit et puis les gens veulent savoir. Comme on a allé à Moussa, Force du Progrès Afrique du Sud. Je suis les cordons à Force du Progrès Afrique du Sud. Président Sabino Boye a coupé sa mémoire de Naoki Bande comme sous lobby. Est-ce que vous assurez que Eroko Maté pas mon Konzamboka? En tout cas, je suis sûr que oui, ambassadeur a comme sa mémoire n'est pas président. Voilà, je suis sûr. Et comment? Si la diaspora, tout le monde est mobilisé. Pesa diaspora message mon peut-être là batum sous bazo mon la peut-être bossa maseki on dirait bossa mambango sérieuxité on dirait mais message européen ça la bande comme peut-être ba ta bien na musique ba boya poussa na place bino bozali. Message n'abso zaka moko. Biso peuple congolais, nous les combattants et combattantes, nous force du progrès Afrique du Sud comme diaspora et puis tous message za moko zanine. Conso na biso toko changer ngo. Tozo ko changer tozo ko revoir te. Nous allons changer la constitution. Et le Congo paye ça ma pété. Parce que conso to c'est la siko. Ils allaient Kabila mo bikebi zayanga. Ça conso nanga. Ko biso ba congolais ta que congolais, congolaises, combattants et combattantes. To cha conso na biso ba na Congo. Ngo moni to ye kamemo na biso et pas ya ambassadeur. Pour me mon abisso tant que diaspora Afrique du Sud, aïe badolens na biso pour la constitution toujours changer yango. Tout le changement la constitution. Donc ça qu'on revoir changement la constitution. Merci beaucoup. Je ne suis pas dans un parti politique. Je suis un Congolais et puis qui est un politologue effectivement ici en Afrique du Sud. C'est quoi votre nom? C'est John Pungula. Ouais. Ok, comme vous n'êtes pas d'élu de PES, mais là, votre présence ici témoigne quoi? Le problème, c'est quoi? Le changement ou la révision de la Constitution, c'est une affaire des Congolais. C'est une affaire des Congolais. Les Congolais doivent reconnaître que cette Constitution que nous avons vient du brassage, du mixage, de l'infiltration. C'est le résultat des infiltrations imposées par les Rwandais ou les étrangers. Alors c'est pourquoi nous avions eu cette constitution. Donc pour le moment, comme nous sommes en train de nous débarrasser de ces mixages, de l'infiltration, les Congolais ont eu maintenant la maturité de pouvoir réviser ou changer cette constitution. Vous me comprenez? Donc c'est ça. Si vous voyez les gens venir ici, tous ne sont pas des l'IDPS.
Puisque demain, on risque de dire c'est l'IDPS qui a changé ou c'est l'IDPS qui a fait la révision. C'est pourquoi je voudrais interpeller les Congolais. Cette affaire concerne tous les Congolais, toutes les corporations. Donc vous devez ressentir ça. C'est comme je l'ai dit toujours que cette constitution est comme une personne, Moutou, Azoko Betayo, Azoko Lakisayo, Ndenge Nini Akolela. C'est cette constitution que nous avons. Alors, plus 18 ans, nous avons fait des bruits déjà. Nous avons parlé de cette constitution. Mais les gens n'ont pas cru. Les gens n'ont pas accepté. Mais maintenant, comme l'IDPS, par l'entremise du président de la République Fachi, qui accepte ces changements ou la révision des réformes, nous devons faire notre support. C'est pourquoi vous me voyez ici. Et les gens qui sont contre la constitution, le changement de la constitution, le message sera quoi? Effectivement, toujours il doit avoir la naissance des deux camps. Toujours. Donc il faut l'accepter. Il y a les gens peut-être, ils n'ont pas fait la maturation politique, ils n'ont pas atteint le niveau de compréhension que nous avons. Nous avons compris, c'est à nous au moins à ramener ces gens-là. Et puis il y a les gens qui le font par exemple, puisqu'ils sont touchés de certains articles ou les lois qui viendront les frapper demain. Voilà, ils n'ont pas encore fait la maturité de ces changements ou de la révision, ou ils n'ont jamais compris la Constitution, où cette affaire vient brutalement chez eux. Ils peuvent réagir ainsi. Mais pour nous autres, comme nous savons déjà, nous avons fait la maturité politique, nous avons compris, 18 ans, c'est le moment que nous devons apporter notre support à ces partis politiques qui acceptent ces changements. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Je vous en prie. Merci.